En 2006, de nombreux pays ont négocié auprès de l'Union internationale des télécommunications le passage de l'analogique au numérique pour juin 2015. Avec le numérique, il est possible de proposer plusieurs chaînes de télévision dans une même fréquence. Par exemple, avec seulement 3 fréquences, on peut disposer de 60 chaînes de télévision. Le passage de l'analogique au numérique est entré dans sa phase d'exécution le 17 juin 2015. Mais beaucoup de pays, notamment africains, ont pris du retard dans la mise en œuvre de cette transition numérique. Certains se sont rendus compte que cette évolution technologique est très complexe et coûteuse. En Afrique, seulement 5 pays ont pu passer au numérique. Au jour d'aujourd'hui, la République centrafricaine n'est pas à même de basculer de l'analogie vers le numérique, compte tenu des moyens financiers assez colossaux dont il faut disposer pour assurer l'achat de tous les équipements, et cela se fera méthodiquement en fonction de la capacité financière, la capacité matérielle de chaque pays. Le plus important, au-delà de cette date, c'était d'être sur la bonne trajectoire. Et de ce point de vue, quelques pays sont en avance, et la Côte d'Ivoire en tout cas est sur la bonne trajectoire. Pour réfléchir sur ce basculement numérique, des experts du réseau francophone des régulateurs des médias, REFRAM, se sont retrouvés à Abidjan récemment. Nos échanges ont porté sur les différents enjeux de cette ère numérique. Nous avons partagé nos expériences de pays, et j'imagine que cet échange d'expériences nous enrichit tous. La Côte d'Ivoire, qui devrait attendre encore quelques mois pour passer au numérique, a entamé ce jeudi 25 juin son basculement progressif. Les décisions de l'UIT, donc sur le basculement à la TNT au 17 juin 2015, concernaient les pays émettant en bande UHF. En ce qui concerne les pays émettant en VHF, la date limite de basculement est fixée au 17 juin 2020. C'est nous-mêmes qui avons décidé d'accélérer le pas, parce que nous voyons l'intérêt que cela représente, de basculer immédiatement au numérique. Basculer immédiatement au numérique va faciliter, par exemple, les aspects libéralisation du secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui exactement le 25 juin. Le premier signal numérique a été émis. En attendant le saut du système analogique au système numérique, en Côte d'Ivoire, ce changement suscite des inquiétudes. L'exemple chez ce cinquantenaire qui ne comprend rien en cette mutation technologique. Tu vas voir un gars bobo, soit dans un village, pour dire bon, il faut avoir une télévision numérique. Il va dire mais c'est quoi? Il n'en sait rien. Il faut beaucoup de sensibilisation pour que les Ivoiriens puissent connaître ce qu'est le numérique. Contrairement à Sangaré, Sebego Gilbert, technicien de poste téléviseur, lui n'est pas étranger au sujet. Toutefois, il souhaite que les deux modes soient utilisés en attendant que le basculement au numérique de tous les pays soit effectif. L'appel numérique, c'est basse fréquence, c'est-à-dire à partir de AV. Si une fois que tu joues ton DVD, c'est numérique. Quand tu regardes l'image, ça neige pas. Mais analogique, quand tu regardes l'image, la fréquence, ça change. Souvent ça neige, souvent ça neige pas. Moi, je propose qu'il laisse les deux fréquences. C'est-à-dire, s'il met l'autre à sauce, l'analogique reste toujours. Celui qui n'a pas le moyen puisse capter d'abord en attendant qu'il trouve le moyen pour aller en numérique. Si on passe d'étape par étape, parce qu'on va en être dans l'ancien système, le noir-blanc, après on est venu en couleur, après on vient en numérique, c'est très bon. Mais c'est parce que les gens n'ont pas assez de moyens que ça pose problème à d'autres personnes. Tenant justement compte des difficultés financières des populations, de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire, ont pris des mesures pour leur permettre de supporter le coût de cette évolution technologique. Il ne s'agit pas de jeter les téléviseurs sont encore valables, même les anciens téléviseurs analogiques, il suffit que vous ayez un décodeur. L'État a l'intention de faire des efforts, surtout au niveau de la TVA. En plus de cela, l'État est en train d'étudier un ensemble de dispositions pour rendre accessibles ces décodeurs. En direction des populations, une étude avait déjà été menée pour voir comment l'État va accompagner les populations pour que les foyers puissent être équipés en antennes râteaux pouvant permettre de recevoir les programmes TNT, ou bien comment l'État allait financer l'acquisition d'adaptateurs. Les pays européens et asiatiques ont commencé le processus de la transition numérique en 2000. Mais jusqu'à ce jour, beaucoup n'ont pas encore abandonné le système analogique. C'est dire que le passage de l'analogique au numérique est un long processus et coûteux.
Les pays africains l'ont compris. Ils se donnent les moyens pour être dans le concert des nations de la révolution technologique.